Ce soir, branlette. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, intitulée « Je suis passé à l'Ultra HD 4K ». Alors le titre, il est évocateur, il veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est que le pas a été franchi tout récemment. Ça fait, on va dire, des mois que je vous en parle, de cette envie de passer au 4K, de changer de matos, et puis forcément vous savez ce que c'est, les finances, ça demande un budget, ça demande des recherches, il faut pas se tromper, enfin voilà quoi. Donc je suis passé un peu par toutes les étapes, et puis j'ai franchi le pas. Donc pour ce faire, j'ai quand même non seulement fait beaucoup de recherches par moi-même, mais aussi demandé des petits conseils à droite à gauche à des gens qui s'y connaissent, qui avaient déjà soit franchi le pas ou qui s'étaient beaucoup renseignés là-dessus. Alors je pense notamment forcément à Benoît de Passion Steelbook et Technologie, qui m'a donné pas mal de petites combines, et aussi beaucoup Hitman qui venait juste, il y a pas très longtemps aussi, de s'équiper en Ultra HD 4K, et donc voilà, j'ai recueilli un peu des renseignements comme ça. Il y a aussi Adrien de Steel & Co, Rémi et tout ça qui m'ont donné des petites astuces, des petits trucs que je connaissais pas forcément, parce que bon, au niveau de la technique, je dis pas que j'avais un peu lâché, mais vu que j'avais pas acheté de matos depuis très longtemps, il y a beaucoup de choses qui ont changé, que ce soit dans les normes de connectique, normes de son, etc. forcément. Donc il a fallu que je me replonge un peu dans tout ça, mais ça n'a pas été désagréable. J'ai juste ressenti effectivement un peu la frustration d'avoir un grand manque de culture au niveau technique des nouvelles choses. Donc ça a fait du bien. Bon, ce qui fait surtout du bien, c'est ces nouvelles sensations avec cet équipement. J'avoue que là, ça tape vraiment très très fort. Donc je vais vous expliquer vite fait le matos, et après comme vous l'aviez peut-être vu au fur et à mesure de mes vidéos, de temps en temps j'achetais des 4K, soit pour des films qui me tenaient particulièrement à cœur, ou des films qui étaient dans des prix proches des Full HD, du DVD, du Blu-ray pardon, ou voilà, pour X raisons. Donc il y en a pas mal qui sont encore dans mes achats que j'ai à vous présenter. Donc ceux-là je vous les présenterai pas, je vous les présenterai dans mes vidéos achats comme toujours. Et puis je vais déjà vous présenter par contre ceux que j'ai déjà. Et je regrette vraiment pas en fait d'avoir eu cette stratégie, parce que finalement le consommable, c'est-à-dire le disque, le Blu-ray Ultra HD, c'est le consommable, et donc c'est un peu frustrant d'avoir du matos et de rien avoir à mettre dedans. Alors je vous cacherai pas non plus que le Blu-ray classique est optimisé, upscalé aussi en 4K, et c'est bluffant. C'est vraiment bluffant. Hier j'ai regardé Fury. Franchement, je m'achèterai pas le 4K parce que le Blu-ray, waouh! Franchement, j'ai pris une claque monumentale. Enfin bref, je redécouvre énormément de films. Au niveau du son, etc. Donc je vais vous faire le détail un peu de mon installation désormais actuelle, et ensuite je vous présente les films que j'ai achetés au fur et à mesure. Voilà. Alors au niveau de la télé, c'est une LG. J'ai hésité, j'étais vachement Samsung, j'ai hésité entre LG et Samsung. J'ai finalement pris une LG, donc une Ultra HD 4K. C'est une 65 pouces, donc 164 cm. À savoir que juste avant, ma télé c'était une 140 cm Samsung LED, classique.
Donc là, c'est une Smart TV, TV connectée. Donc franchement, je redécouvre énormément de choses, que ce soit sur YouTube, Amazon Prime directement, Netflix. Hein, franchement, un bonheur absolu. Il y a un traitement HDR et Active HDR, donc HDR10 et HDR HLG. Au niveau de l'audio, même au niveau sans barre de son, c'est déjà du ultra surround, hein, avec un son spatial qui est assez bluffant déjà de base. Il y a 3 HDMI et donc une HDMI ARC, donc ça c'est un peu la technologie que je connaissais pas. Pour moi, en gros, on mettait une barre de son avec comment dire, un câble optique, et la technologie ARC je connaissais pas. Donc ça c'est Hipman qui m'a expliqué un peu tout ça, et franchement effectivement c'est bluffant. Donc justement au niveau connectique, j'ai racheté 2 prises HDMI avec des connectiques OR et surtout, comme m'avait dit Benoît, égal ou supérieur à 18 gigabits seconde. Et effectivement, il y a aucun problème avec ça, c'est vraiment top. Ensuite, au niveau du lecteur, alors je sais pas si on va le voir d'ici en zoomant. Je sais qu'il faut pas forcément, on m'a dit, poser des choses dessus, mais là c'est juste des Blu-ray, donc c'est très très léger. Donc pour l'instant, je fais fi de ces recommandations, mais bon, voilà. J'ai essayé de retrouver le format normal de l'image, j'ai un peu de mal. Oui, donc voilà, nous voilà venu une dimension normale d'image. Donc le lecteur Ultra HD 4K HDR, c'est le modèle Sony en fait, l'UBPX 800. Donc j'ai hésité, il y a effectivement l'UBPX 500, l'UBPX 700, donc c'était celui-là au départ que je voulais prendre. Et puis bon, en fait il faisait un peu cheap, il est pas très grand, il fait un peu vous savez, les nouveaux lecteurs Blu-ray là, dans des prix accessibles, qui sont petits en fait, qui font vraiment pas platine de salon. Ça me gênait un peu, et puis en me renseignant vraiment donc sur le modèle d'au-dessus, hein, qui est quand même vachement plus cher, donc l'UBPX 800, je me suis rendu compte que ouais, valait mieux rajouter un billet et avoir du matos où je serais pas déçu dans 6 mois. Donc voilà, donc finalement il y a la norme IRS audio, donc enfin c'est vraiment une très très bonne machine. Au début j'étais parti sur du Panasonic ou même du Oppo ou du Cambridge, mais là c'était vraiment des très haut de gamme, et franchement voilà, j'ai trouvé, je pense, le bon compromis au niveau de la qualité. Alors, où j'ai fait vraiment, je pense, à mon sens, très fort, c'est au niveau de la barre de son. Donc la barre de son, c'est une Samsung qui est assez imposante, hein. C'est la Samsung HWK 850. Donc elle fait 1,20 m de large, hein. Elle est assez haute, assez profonde, mais ça s'explique, hein, parce que c'est une barre de son qui fait 360 watts, c'est du 3.1.2. Et surtout, elle est dotée de la technologie Dolby Atmos. Donc vous savez, ce son qui vous envahit complètement, qui recrée une sensation d'être vraiment au cœur de l'action. C'est bluffant de chez bluffant, que ça soit pour un hélicoptère qui décolle que comme une goutte de pluie qui tombe. Franchement, mais incroyable. Donc cette barre de son, il y a 11 haut-parleurs et c'est franchement spectaculaire. Donc du Dolby Atmos, du DTS-X, du DTS forcément HD audio, hein, qui est vraiment une norme de son aussi très très bonne, hein, mais même le Dolby Digital franchement est magnifié, amélioré, c'est vraiment super super efficace, et il y a évidemment un caisson de basse sans fil, alors qui est vraiment beaucoup mieux que celui que j'avais, qui était un subwoofer et qui au niveau des basses était finalement assez agressif. Il y avait mes cadres limite qui vibraient aux alentours, donc j'ai été obligé à chaque fois de mettre de la pâte à fixe pour pas qu'il bouge au niveau du verre, etc. Et là j'ai pas eu besoin du tout de quoi que ce soit. Honnêtement c'est assez impressionnant, le son est vraiment, bah il faut le dire, de meilleure qualité, il y a pas à chier. Donc au niveau du prix, je vais pas rentrer dans les détails de rien, que ce soit la télé, le lecteur ou la barre de son. Juste pour une petite info, où j'ai vraiment fait l'affaire, c'est sur la barre de son. Mais vraiment quelque chose d'assez colossal. Là, on voit mon ami King Kong qui va sur l'Empire State Building avec l'amour de sa vie, et j'aime pas du tout ce passage. J'aime vraiment pas. Mais le film est vraiment magnifique. Donc, ben allez, je vais vous présenter donc les achats que j'ai fait au fur et à mesure des films, et puis voilà. Donc le premier, ben écoutez, c'est tout simplement King Kong.
hein, vu qu'il est à l'écran. Donc franchement, bon, je l'ai pas encore re-regardé, hein, là j'ai juste mis un passage pour vous. Je sais que pour l'écran c'est un peu chiant parce que j'ai une lumière qui est derrière en fait et qui se réfléchit sur l'écran. Alors effectivement, moi quand je regarde les films, c'est dans le noir ou avec une petite veilleuse, voire une petite bougie, mais pas cette lumière. Donc moi j'ai pas cet inconvénient forcément. Bon, ne nous éparpillons pas. Alors, je crois qu'un des premiers films que j'ai pris avec la version 4K, ça devait être Le Roi Arthur, parce que dans le steelbook justement, il y avait cet Ultra HD, donc c'était vraiment bien. Donc j'ai revu ce film, je le trouve vraiment très bon, mais je l'ai pas revu en 4K. Ensuite, dans le même temps ou juste avant, je m'étais fait la réflexion, en fait, il y avait cette version de Miss Peregrine et des enfants particuliers qui était à peine plus cher que le Blu-ray Full HD classique. Donc j'avais dit pourquoi pas finalement prendre le 4K Ultra HD si un jour j'y passe, pardon, vu qu'il y a toujours le Blu-ray avec. Donc ça c'est un peu ce qu'il y a de top au niveau des Ultra HD 4K, c'est qu'à chaque fois, si vous ne bénéficiez pas encore d'un lecteur ou quoi que ce soit, vous avez de toute façon le Blu-ray qui vous permettra de voir le film de toute façon. Donc ça c'est plutôt le bon côté de l'Ultra HD 4K. Il y a toujours les deux supports avec forcément la copie numérique digitale HD. J'avais pris lors d'un Black Friday, je crois l'année dernière, le Tarzan et le Kong Skull Island dans un coffret que j'avais dû payer 20 €, je crois, sur Amazon. Donc là, vous imaginez bien que j'attends de pied ferme le Black Friday du 23 au 24 novembre. En espérant qu'il y ait des 4K sympas à acheter. Alors je vais pas en acheter 10 000, hein, attention, hein, parce que comme je vous ai dit, les Blu-ray déjà sont améliorés de façon vraiment incroyable. J'ai été bluffé par plein de films, que ce soit, franchement, je vais même pas vous les citer parce que tous les films sont vraiment incroyables. Déjà de base en Blu-ray, donc imaginez le 4K. Et donc voilà, il y a quelques films qui me font vraiment envie. Je pense notamment au Soldat Ryan, à Forrest Gump, peut-être à Oblivion. Enfin, vous voyez, il y a quelques films vraiment, effectivement, que j'ai envie d'avoir. Je me suis commandé là le Lion, je dis des conneries. Qu'est-ce que j'ai commandé déjà? Ouais, donc j'ai commandé Le Roi Lion, le Steelbook, voilà, ça Ultra HD 4K. J'ai mis enfin voilà, je suis forcément attentif à ce qui va sortir et dans les films, comme je vous ai dit à vous présenter, j'en ai pas mal. Enfin, j'en ai quelques-uns encore à vous rajouter. Donc, ensuite, j'avais acheté, il y a quand même assez longtemps, lors de sa sortie, j'avais pris le Ça en Steelbook avec aussi l'Ultra HD 4K que je n'ai toujours pas vu. J'avais profité aussi au moment du Black Friday de cette édition vraiment sympathique, Ultra HD de Impitoyable. Ça me fait penser, dans ce type d'édition, il y a aussi le Blade Runner ancienne version, hein, avec Harrison Ford, que je vais me prendre aussi parce que il avait été soldé là il y a pas longtemps, j'aurais dû sauter sur l'occasion. Mais j'avais pas encore franchi le pas lors de ce fameux Weekend Black, là je sais pas ce qu'ils ont fait, là, le nom de ce truc. Et donc, bon, voilà, tant pis. Alors je l'ai regardé justement en démo, l'Ultra HD 4K de The Greatest Showman, ça envoie du méga méchant lourd, c'est quand même incroyable, même au niveau, enfin franchement des costumes, le tissu on a presque l'impression de toucher, on voit vraiment la texture de chaque chose, des boutons, des vestes, etc. C'est franchement impressionnant. Et au niveau du son, là je vous en parle même pas. Alors je sais plus si du Dolby Atmos ou du DTS HD audio, je sais plus trop, mais je sais que c'est énorme au niveau du son. J'ai acheté il y a pas super longtemps, lors de sa sortie, le 3 Billboards, hein, les panneaux de la vengeance en Ultra HD 4K, parce qu'il était au même prix que le Blu-ray classique, hein, sinon c'est pas forcément un film qui justifie du 4K, mais je vous dis c'est un peu ma façon de voir les choses. Soit gros film et un spectacle incroyable et j'achète le 4K, ou après si le prix est très proche, je peux franchir éventuellement le pas ou pas. Le pas ou pas. Là où j'avais franchi le pas, où j'ai bien fait de franchir le pas parce que j'étais toujours pas équipé, c'est quand il y a eu ce coffret des films de Nolan, donc le Christopher Nolan Collection, avec les 3 Batman, le Dunkerque, Inception, incroyable, Interstellar et le Prestige, que j'avais payé, je crois, 55 €, hein, au lieu de 165. Donc j'avais vraiment fait le coup. Je regrette vraiment pas. Et je vais me faire un plaisir de me mater ça. En plus, j'ai pas vu Dunkerque.
Inception, franchement, j'en ai pas de souvenir, faut que je le revoie correctement. Les Dark Knight, j'ai envie de me les refaire. Interstellar, je vous en parle même pas, là, ça va envoyer du méchant lourd. Franchement, je suis ravi de ce coffret. Ensuite, pour justement regarder avec mon fils, on s'est fait le passage de la première course de Ready Player One en Dolby Atmos VF. Hein. Et là, franchement, mais je rigole pas, hein, j'en avais les larmes aux yeux. Hein, ça peut paraître con pour les non passionnés, mais waouh, la claque de malade mental. Enfin bref. Ensuite, j'avais adoré ce film au cinéma, donc les Seven Sisters, hein, édition spéciale Fnac avec donc en steelbook le 4K Ultra HD, très très bon film que j'avais vraiment aimé. Un de mes films favoris, Gladiator, je ne pouvais pas me passer de cette édition Ultra HD 4K. C'est un des meilleurs 4K qui est sorti actuellement d'ailleurs. Pepe World en a fait une critique et effectivement, j'ai pas regretté du tout. Je l'avais déjà acheté lors de sa sortie. J'ai même préco d'ailleurs, ça me fait penser Braveheart aussi parce que ça, c'est des films pour moi qui sont tellement intemporels, des films que j'ai envie de posséder, tant pis si je les ai dans plein de versions, et je vous dis, le Soldat Ryan, il fait aussi partie de ces films. Donc, Gladiator, je pense que je vais me prendre T2 aussi, forcément en 4K que je n'ai pas encore. J'avais pris La Planète des Singes Supremacy, j'avais acheté le steelbook, vous savez, qui était pas très très beau. Et du coup, j'avais pris le 4K Ultra HD de La Planète des Singes Supremacy. Lors de ce fameux dernier week-end, il y avait également le coffret avec les 3 à 25 ou 30 balles. Et ça, j'ai vraiment merdé de pas le prendre. J'aurais refourgué celui-là, j'aurais soit vendu ou fait plaisir. J'ai merdé. Donc si au prochain, si au Black Friday, je vous dis, il y a des offres vraiment intéressantes en 4K, bon, je vais pas non plus dégommer le truc et claquer une fortune, je crois que j'ai suffisamment dépensé d'argent là avec mon installation, mais il y a quelques films, oui, qui, s'ils sont à un prix intéressant, je vais forcément franchir le pas. Ensuite, le film de Guillermo del Toro, La Forme de l'eau, pareil, je regrette pas du tout de l'avoir pris en 4K, parce que déjà en Full HD, en DVD, en Blu-ray, pardon, sur mon ancienne installation, il envoyait déjà du lourd, alors là, je vous dis même pas ce que ça va donner. Le film est d'une pure poésie, magnifique. Il paraît qu'un des plus beaux 4K, c'est Blade Runner 2049, Dixit Raimi, hein, Steelbook Paradise. Donc, hâte de voir ce film parce que je ne l'ai pas vu du tout. Donc, avec Harrison Ford et Ryan Gosling. Ça me fait penser en voyant ça, je sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a aucun rapport. C'est le Bohemian Rhapsody que je me suis déjà préco en 4K parce que là, ça va être méchant. Ensuite, on va entrer un petit peu dans l'environnement, dans l'univers Marvel et DC. Donc, le Black Panther que j'avais pris aussi dans cette édition Ultra HD 4K. J'ai commandé aussi Ant-Man et la Guêpe en Ultra HD 4K. J'avais pris Univers DC, le Wonder Woman qui est magnifique, vraiment magnifique. Le Thor Ragnarok, vraiment très très bon. Alors j'ai aussi dans la pile à vous présenter d'autres Marvel, mais comme je vous ai dit, je vais pas spoiler le truc, je vous présenterai ça au fur et à mesure. J'avais présenté il y a pas super longtemps le Rampage Hors de Contrôle, donc en Ultra HD 4K. Pareil. Alors c'est un film popcorn au niveau de, on va dire de l'intérêt scénaristique, etc. Ça c'est pas incroyable, mais franchement au niveau justement des effets spéciaux, des effets sonores, c'est une pure démonstration. Donc hâte de le voir cette fois en 4K. Et le dernier que je vais vous présenter pour aujourd'hui, et puis ça, pour pas que ça fasse non plus une vidéo trop longue, donc c'était le Solo que j'avais pris dans cette édition Steelbook qui est très jolie, honnêtement, avec du relief, bord cadre, etc., et que j'ai regardé avec mon fils. Et contrairement à tous les gens qui l'ont critiqué, eh ben nous, on a aimé, et c'est le principal. Donc voilà, bon, je vais vous laisser justement avant pour pouvoir couper cette scène où je sais King Kong va pas passer ben voilà, j'aime pas du tout. Donc on va arrêter là, ça tombe très très bien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère qu'elle a été intéressante pour vous. N'hésitez pas à la commenter et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao, passez une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit.